How thankful I am Comme je suis reconnaissant des Écritures modernes au sujet des vertus chrétiennes fondamentales. Le livre de Mormon permet de mieux comprendre le rapport entre la patience et la charité. Après avoir fait observer que si un homme n'a pas la charité, il n'est rien, c'est pourquoi il doit nécessairement avoir la charité, Moroni poursuit en mentionnant les 13 éléments de la charité ou amour pur du Christ. Il est extrêmement intéressant que 4 des 13 éléments de cette vertu indispensable aient trait à la patience. Premièrement, la charité est patiente. La patience, c'est cela. La charité ne s'irrite pas, un autre aspect de cette qualité, de même qu'elle excuse tout. Et pour finir, la charité supporte tout, ce qui est certainement une expression de la patience. Ces éléments qui la définissent montrent bien que si la patience n'animait pas notre âme, nous devrions nous considérer comme manquant gravement des vertus chrétiennes. Dans la Bible, Job est l'incarnation classique de la patience. Devant la perte de son vaste empire, ses enfants y compris, Job, grâce à sa foi indéfectible, a pu proclamer « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Dans toutes ses épreuves et toutes ses souffrances, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Combien de fois n'entendons-nous pas des gens qui sont opprimés demander en insensé « Comment Dieu a-t-il pu me faire ça à moi ?» alors qu'en réalité, ils devraient prier pour avoir la force de supporter tout. C'est dans la vie de Jésus-Christ que l'on trouve les plus beaux exemples de patience de l'Écriture. Sa longanimité et son endurance ont été le mieux démontrés au cours de cette nuit atroce à Gethsémane, au cours de laquelle il a dit dans son angoisse expiatoire, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il a effectivement souffert et supporté tout. Tandis qu'il était cloué à la croix du calvaire, le Christ a continué de donner l'exemple parfait de la patience quand il a exprimé les paroles extraordinaires « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces exemples de patience ont une plus grande signification pour nous quand nous réfléchissons à l'objectif sublime mais constructif qui nous est proposé dans 3 Néphi. C'est pourquoi, quelle sorte d'homme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. Plusieurs passages d'Écriture soulignent l'importance de la patience. Jetons un coup d'œil sur quelques-unes d'entre elles. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Néanmoins, le Seigneur juge bon de châtier son peuple. Oui, il met à l'épreuve sa patience et sa foi. Dans Mosia, le roi Benjamin nous dit que nous serons l'homme naturel, ennemi de Dieu, jusqu'à ce que nous nous rendions au chuchotement du Saint-Esprit par notre patience et d'autres vertus. Joseph Smith a dit, « La patience est céleste. » La patience est-elle importante et mérite-t-elle que nous y réfléchissions et que nous la recherchions? Certainement, si nous voulons éviter la classification humiliante de gens qui ne sont rien, utilisée pour désigner ceux qui n'ont pas la charité, si nous désirons être moins un homme naturel, ennemi de Dieu, si nous voulons être célestes, et si nous cherchons à être à la façon du Christ. L'homme naturel, impatient, est tout autour de nous. Nous le voyons se manifester dans les faits divers de parents qui, dans un accès de rage, battent un enfant, parfois à mort. Sur nos routes, l'énervement ou l'exaspération ont pour résultat des accidents violents et parfois des issues fatales. Sur un plan moins spectaculaire, mais beaucoup plus courant, il y a les accès de colère et les paroles dures prononcées dans les files d'attente, aux caisses des magasins, lors des appels incessants des démarcheurs par téléphone, ou parce que les enfants sont réticents à nous obéir. Tout cela vous dit-il quelque chose? Heureusement, il y a des histoires de grande patience, rarement signalées, mais merveilleuses à méditer. J'ai récemment assisté à l'enterrement d'un ami
de toute une vie. Son fils a raconté une belle histoire de patience parentale. Quand il était jeune, son père était concessionnaire d'une marque de moto. Un jour, ils ont reçu un envoi de motos rutilantes, flambant neuves, et ils les ont toutes alignées dans le magasin. Le garçon a fait ce que tout garçon voudrait faire, et il est monté sur la plus proche. Il l'a même mise en route. Puis, se disant qu'il était allé aussi loin qu'il le pouvait, il est descendu de la moto. À sa grande consternation, son geste a renversé la première moto. Puis, comme des dominos, elles sont toutes tombées l'une après l'autre. Son père a entendu le vacarme et a passé la tête par la cloison derrière laquelle il travaillait. Avec un léger sourire, il a dit « Fiston, il va falloir en réparer une et la vendre pour pouvoir payer les autres. » La réaction de mon ami incarne la patience parentale. On peut, à bon droit, considérer la patience comme une vertu d'entrée, qui contribue à la croissance et à la force des vertus qui lui sont apparentées, le pardon, la tolérance et la foi. Quand Pierre lui a demandé combien de fois il devait pardonner à son frère, le Christ a répondu « 70 fois 7 fois », au lieu des 7 malheureuses fois proposées par Pierre. Pardonner 70 fois 7 fois demande certainement beaucoup de patience. Neil A. Maxwell a relié la patience à la foi quand il a enseigné. La patience est très étroitement liée à la foi chez notre Père céleste. En fait, quand nous sommes indûment patients, ce que nous faisons, c'est prétendre que nous savons ce qui est le mieux, et ce, mieux que Dieu. Ou, du moins, nous affirmons que notre calendrier est meilleur que le sien. Fin de citation. Nous ne pouvons que progresser dans la foi si nous sommes disposés à attendre patiemment que les desseins de Dieu se déploient dans notre vie selon son calendrier. Puisque l'impatience est si naturelle, comment cultiver la vertu divine de la patience? Comment faire passer notre comportement de celui de l'homme naturel à celui de notre exemple parfait de patience, Jésus-Christ? D'abord, nous devons comprendre qu'il faut le faire si nous désirons jouir pleinement des bénédictions de l'Évangile rétabli. Une fois que nous comprenons cela pourrait nous motiver à lire dans le guide par sujet chacun des passages d'Écriture cités à patience et à méditer sur les exemples de patience donnés par le Christ. Deuxièmement, à nous évaluer pour voir où nous en sommes sur l'échelle de la patience. De combien plus de patience avons-nous besoin pour devenir plus semblables au Christ? Cette auto-évaluation est difficile. Nous pourrions demander à notre conjoint ou à un autre membre de la famille de nous aider. Troisièmement, à nous sensibiliser aux exemples de patience et d'impatience qui se produisent quotidiennement autour de nous. Nous devons nous efforcer d'imiter les personnes que nous considérons comme patientes. Et pour finir, à nous réengager chaque jour à devenir plus patients et veiller à ce que le membre de notre famille que nous avons choisi reste impliqué dans notre projet d'acquisition de la patience. Cela semble demander beaucoup de travail, mais tout objectif de valeur exige beaucoup d'efforts. Et vaincre l'homme naturel et travailler pour ressembler davantage au Christ dans notre patience est un but extrêmement valable. Je prie pour que nous poursuivions cette voie avec diligence et détermination. Je témoigne que Jésus est le Christ et qu'il est à la tête de l'Église, qu'il nous guide par l'intermédiaire d'un prophète actuel et qu'il donne sa bénédiction à tous les efforts que nous faisons pour devenir davantage comme lui. Et j'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.